On peut les prendre aussi. On en a encore des masques là. Salut les filles. On avec des blouses. Faut marcher plus lentement, peut-être. Ouais, plus lentement, c'est bien, à cette allure. Ouais, si, mais si on va filmer. Vite, vite, Corée, ils vont se mettre en place. C'est repartir à gauche, là. Ah, attendez, il y a une voiture. Ouais, il peut passer, là. Ouais. Si c'est pour nous emmener. Fais-le passer. Ça fait nickel comme ça. Ouais, la pauvre Barbie, elle va souffrir là. On va voir vraiment les marques. Elle va vomir à la fin. Un mois qu'elle est accrochée. Tu as prévu un sac ou pas pour vomir dedans, la pauvre? Elle a un doggy bag. Elle a un doggy bag. Faut pas gâcher. Voilà, bonjour à toutes et tous. Nous sommes à Pertuis dans le Vaucluse. Aujourd'hui, 15 octobre. Ça fait donc un mois depuis le 15 septembre que les personnels du secteur médico-social, et notamment le personnel de l'hôpital de Pertuis, a vu son contrat suspendu et maintenant se retrouve sans salaire, donc depuis un mois exactement aujourd'hui. Et donc à cette occasion, les soignantes ont décidé de faire une petite procession avec ce gâteau anniversaire. Voilà, là nous sommes devant l'entrée des fournisseurs de l'hôpital, puisque l'accès à l'hôpital est toujours interdit par le maire qui a pris un arrêté afin d'interdire les manifestations devant l'hôpital. Et donc là nous sommes sur la rue de la Dévalade. Devant l'hôpital de Pertuis, avec le personnel soignant suspendu depuis un mois, sans salaire. Tout ça parce qu'elles résistent à l'obligation vaccinale, parce qu'on ne leur laisse pas le choix de se vacciner ou non, alors qu'elles ont dû faire face à l'épidémie de Covid il y a 2 ans, sans aucun moyen, sans masque, sans blouse. C'était tellement la panique qu'on les faisait même venir au boulot si elles étaient malades. Si elles étaient positives au Covid, asymptomatiques, on les autorisait à travailler. Et aujourd'hui, tandis que l'épidémie est en bout de course, il n'y a quasiment plus de cas, on les oblige à se vacciner en leur disant que les gestes barrières ne suffisent plus en gros. Alors que on sait que les gestes barrières suffisent. Et voilà, donc un mois sans salaire, c'est une honte. C'est pas fini. On ne sait pas jusqu'à où ça va aller. Mais ce qui est magnifique, c'est que ça résiste. On est face à des humains, des humaines qui sont debout, qui sont en phase avec leurs idées, qui ne se laissent pas faire. Et voilà, et c'est beau. Et donc du coup, nous, on est là en soutien. Et pour aussi alerter un peu la population, parce qu'on se rend compte que les gens ne sont pas tant sensibilisés que ça, puisque ça passe pas à la télé. Hein. Mais tout ce qui n'est pas dans la télé ne touche pas les gens. Et les gens ne savent pas, ne sont même pas au courant qu'il y a des soignantes à côté de chez eux qui sont toutes sans salaire. Donc heureusement qu'il y a de la solidarité, heureusement qu'il y a de la fraternité, heureusement qu'il y a de l'entraide. Sinon ces femmes seraient à la rue, ou alors elles auraient peut-être accepté totalement contre leur gré une injection vaccinale qu'elles refusent. Et voilà, ça aurait été scandaleux. C'est d'une violence extrême, mentalement, éthiquement, philosophiquement, éthiquement. Ouais. Et ces soignantes qui sont des héros du quotidien, depuis toujours en fait, hein. Enfin, c'est des personnes qui veillent sur nous, sur la population jour et nuit,
sur qui on peut compter, quoi qu'il se passe, quoi qu'il nous arrive dans nos vies, à nous, nos enfants, nos parents, nos grands-parents. Ces gens-là, ces personnes-là, qui sont des héros du quotidien, ont été des héros nationaux il y a 2 ans, puisque Monsieur Macron avait demandé qu'on sorte au balcon pour les applaudir, pour l'effort qu'elles étaient en train de faire face à la pandémie. Et donc voilà, c'était des héros nationaux il y a 1 an ou 2 de ça, et aujourd'hui on les suspend sans salaire, on les éjecte de leur fonction sociale, de leur rôle social, qui est une fonction du soin à l'autre. C'est pas n'importe quoi, c'est pas un poste à l'usine. Je dis pas qu'il y a de ce métier, mais c'est pas un poste à l'usine où on fait de l'embouteillage, j'en sais rien, où il n'y a pas de conséquences vraiment si on y est ou si on n'y est pas. Là, on est sur du soin à la personne, on est sur des urgences vitales, on est sur du soin aussi bien physique que psychologique, aux patients, aux familles. C'est hyper important, c'est humain, ça demande un dévouement énorme. Je pense que le quart d'entre nous ne serait pas capable de faire ce qu'elle réalise. Et donc elle mérite tout notre soutien et on lâchera rien, on est avec elle, on est tous ensemble. Et voilà, bravo à elle. Bravo, bravo. Donc aujourd'hui, l'hôpital est en deuil, un peu comme notre démocratie d'ailleurs. Je pense que Marianne est un peu pleurée là-haut. Voilà, nous sommes dans la rue de la Dévalade. On arrive vers la place Jean Jaurès, le haut du marché de Pertuis. Regarde les criminels. Pour des criminels. Incroyable. Donc là, on voit le dispositif messieurs, messieurs, dames, bonjour. C'est déclaré. Il faut porter le masque, mesdames et messieurs. Masque chirurgical. Le masque est long, hein? Non, vous n'avez pas de masque. Il me semble que sur la voie publique, le visage couvert intégralement, c'est interdit. Ouais, alors pour une manifestation. On fait notre boulot. Après, vous le savez. Voilà. Masquons les masques. Voilà, là on voit de ce côté-là. Mesdames et messieurs, même si vous manifestez, je vous demande de vous décaler. Il y a un camion de pompiers qui arrive. On va les empêcher de passer. Hein. Ah non. Donc là on voit le dispositif qui a été mis en place par monsieur le maire de façon à ce que les manifestants ne puissent pas accéder à l'hôpital. Donc là on voit le camion des pompiers qui peut arriver jusqu'à l'hôpital sans encombre évidemment. Donc voilà, on voit l'hôpital là-bas un petit peu plus loin. Et donc voilà, à nouveau une ambulance. Et donc l'entrée du marché de ce côté-là.
Bon, on peut rentrer ou pas? Pour l'instant, je vous demande d'attendre. On est des dangereux délinquants. Ouais. On ne fera pas de bruit. On est de deuil aujourd'hui. Donc là on est devant l'entrée du marché et donc on est, a priori ils essayent de voir si on a la possibilité d'entrer sur ce marché puisque voilà, Monsieur Pelling, c'est comme Monsieur Macron, il se prend tout permis, au-dessus des lois. donc il a fallu que tout le monde mette, j'explique, puisque donc il a fallu que tout le monde mette des masques, même sous le masque blanc, puisque c'est la réglementation à Pertuis, il faut mettre un masque chirurgical pour aller au marché. Voilà. Totalement illégal, mais... Ah bon? Comment ça se fait? Ils ont barré là. Ah oui. C'est une marche, c'est pas une manifestation. Le masque derrière, ça enlève une infraction. Moi, pour vous, Vous êtes masqué comme si vous Comme des criminels. mettez-le derrière. Anonyme, on va dire. Tout le monde a des masques. Ouais, tout le monde a son nom. C'est gentil les gros criminels. Finalement, il vaut mieux être criminel. Oui, on comptait vraiment pas faire de... Non, mais nous, on veut marcher en Et Roger, il est où? Il peut pas se mettre devant, Roger? Roger, il est encore... Ouais, tout le monde ne sert pas. Si ça avait encore Toi, tu vas avoir la marque. ici. Je préfère l'avoir la marque de Pandu. Mais ouais, mais attends. Pas la circulation, c'est lui qui l'a coupé. Il n'y a pas de circulation, on est sur le là. pour l'instant, c'est une voie qui est ouverte à la circulation. Oui, mais on essaye. Voilà, donc pour l'instant, ne vous inquiétez pas, on vous a mis en sécurité, il est aussi derrière. Pour éviter qu'il y ait un véhicule qui arrive. C'est pour qui le masque? Alors moi j'en ai... Ah ouais. C'est des artistes. Voilà, donc pour le moment, pas de possibilité de pénétrer sur le marché. On attend les ordres, c'est ça? Les autorisations. Ouais, Là, je dois aller prendre c'est ça. un bout de scanner, je sais pas comment je vais faire, je vais peut-être passer par hélicoptère. Je demandais à Pelling qui me mène avec son avion. Oh, il y a même le PSIG, carrément. Vous avez dit, prévenez-nous et ils ne seront pas là. Ne nous prévenez pas, ils sont là. Et le PSIG, carrément. Ils sont plus nombreux que nous. Bon, Manu, ouais, je suis là. est-ce que tu as vu une bande de dangereux criminels là? Bah ouais, c'est des criminels. Qui ont fait un dangereux SOS sur le parking de la Dévalade. Et un joli gâteau. Et un joli gâteau, il fait boum. Vous auriez juste fait le SOS en bas sur le parking.
Mais pour Il n'y quoi avait pas de trouble à la Non, mais Évidemment, attendez, mais attendez. si on reste chez nous, ça va mieux aussi. ouais, Ça pose... Il n'y a pas de trouble à l'ordre public quand on reste chez soi, c'est sûr. Le problème, c'est que ça fait un mois. On peut aussi le faire dans une clairière au milieu de la forêt. Si nous n'avait pas interdit de rentrer dans l'hôpital, on comptait juste faire le SOS avec le gâteau, une photo et partir. Oui, c'est On vrai. n'en serait pas là. Donc c'est eux les délinquants, c'est pas nous. Hein. Enchanté. Le mot d'ordre, c'était on rentre à l'hôpital, on fait notre SOS, le gâteau Voilà, et on merci. s'en va. Voilà. On ne pourra même pas manger le gâteau. Et on ne pourra pas les manger. On n'a pas d'assiette. Pourtant, je voulais déjà. On n'a plus d'argent pour les assiettes. C'est Barbie fait la tête. C'est une procession pacifique. Mais attention, je crois que dedans, elles ont mis un pétard qui fait boum. C'est un gâteau de dynamite, on va se faire Quand je l'ai péter. soulevé tout à l'heure pour les mettre le masque, il n'y avait rien dedans. C'est aussi pour ça que je l'ai fait. Mais monsieur, on a le droit de demande d'accord à qui? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Alors, pour l'instant, pour l'instant, on bloque la stop. On est en train de voir au niveau de l'ordre public ce qui est faisable ou pas faisable. Et après, on verra. Vous nous demandez de ne pas rester derrière ma collègue, nous devons rester devant. Merci. Mais quand on la déclare, on nous l'interdit, donc on ne la déclare plus. Il faut vous adresser à monsieur Libérez le Lafont. passage pour les pompiers, s'il vous plaît. Attention les pompiers. Il faut s'adresser à monsieur Lafont, quand on déclare, il nous interdit, donc on ne déclare pas. Parce que là, c'est une perte de temps. Hein. Si vous nous aviez laissé passer, on serait déjà au bout. On aurait déjà fini. Nous, on veut continuer à soigner encore. Voir nos gestes soulager vos corps. Encore. Ayons, il y a du bleu aujourd'hui. Hein. Oh là là, oui. C'était la couleur du jour. Blanc, c'est un petit peu, on voit. Ok, maman. Manifester encore. Arrêtez de nous interdire encore. On veut acheter à part et là on marche encore. On a faim, on veut manger encore. On n'a rien préparé pour midi. Et on va mourir de faim. Bon, alors, ça y est, il est bien. Attendez un peu. C'est illégal, hein? Bah, je sais. Faut faire pivoter l'appareil. Voilà. Ouais, on est filmé. Regardez, comme ça, on se filme mutuellement. La population avec nous. C'est moi, la manne, je l'ai pris. Allez.
Mais non, il est plus élu. Ah non, il est plus élu. Il est plus élu. Ah, c'était avant. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on mange là. On se la fait livrer la paella. Et on envoie la facture au directeur de Pertuis, au maire. Et de déplacement. Combien coûte tout ça à la population? Hein? Plus cher que l'hôpital. Ça coûte plus cher que l'hôpital, d'autant plus que le mardi, la rue est assiégée et empêchée la circulation pour rien. Puisqu'on ne vient pas le mardi, on n'est pas si bête que ça, on ne vient plus. Peut-être qu'on va choisir un autre jour, on verra. Là, c'était vendredi, ben, apparemment ça a fuité. Mais ça pourra être dimanche, ou ça pourra être lundi, ou ça pourrait être la nuit. Pourquoi pas? Donc, ah, c'est vrai, tiens. Viens avec moi, Lydie, parce que... Qu'est-ce que tu as? C'est vous l'organisateur principal avec Madame Antoine? Pas du tout. Il n'y a pas d'organisateur. C'est le leaders. collectif qui a décidé. C'est les soignantes qui ont décidé de faire le truc. Nous, on suit, c'est tout. Mais... Ouais, il y a quand même eu un appel mardi à manifester, donc c'est que c'est organisé, donc il y a un leader. Quelqu'un qui a pris une décision ou qui a proposé. On l'a pris collectivement. C'est un collectif. C'est un collectif. Donc, en tout état de cause, la manifestation est non déclarée, donc elle constitue un attroupement sur la voie publique. On ne vous relève pas le délit, au moment. Voilà. Cependant, on va procéder au contrôle d'identité de tout le monde. Ouais. Voilà, c'est tout. Et est-ce qu'elles peuvent passer sur le marché ou pas? Parce que là, il y a un risque de trouble à l'ordre public. Elle nous a interdit tout. Elle compte passer silencieusement, descendre jusqu'en bas du marché. Oui, enfin, silencieusement avec un mégaphone. Mais on peut... Non, Après, le mot d'ordre, c'était silencieux. Nous sommes là aujourd'hui avec le personnel soignant de l'hôpital de Pertuis, qui est suspendu depuis un mois Vous sans nous laissez salaire. descendre jusqu'en bas. Sans salaire. Ça sera silencieux. Je ne peux pas vous laisser descendre jusqu'en bas. Pour avoir refusé l'application vaccinale. nous est interdite. Alors ce sont des gens qui sont là pour me soigner jour et nuit depuis toujours. Et hier c'était des héros. Vous comprenez pourquoi on ne déclare pas? Le gouvernement les traitait comme des héros. Si on était traité loyalement, on ne ferait pas. Ça non, mais toujours est-il que vous pouvez manifester encore samedi. Ouais, sur le rond-point. Le 12 juillet en France, que les citoyens... Et Tom nous a envoyé sur l'autoroute. C'est pas ma décision. Non, mais c'est vrai. Sur l'autoroute, non, vous ne pourrez pas. D'office, vous ne pourrez pas sur l'autoroute. Personnes qui acceptent la vaccination. Voilà. Il ne faut pas pousser les gens. À un moment donné, vous le voyez bien, on est toujours pacifique. À un moment donné, la tension elle va monter là. Et vous, monsieur, vous en pensez quoi? J'ai pas d'avis. Il ne le dira pas ce qu'il pense. Vous avez un cerveau, donc vous en pensez quoi? Qui vous a mis Mon cerveau au monde? me dit de rien vous donner. Qui vous a soigné Je pendant vous donnerai votre pas petite d'avis. enfance? Vous avez quand même un cerveau, même si on ne vous demande pas votre avis. On ne peut plus aller boire C'est un café inadmissible. en terrasse. On ne peut plus aller à la bibliothèque pour se cultiver. On ne peut plus aller au théâtre. On ne peut plus aller assister à un concert. Et donc les personnels soignants... Vous vous rendez compte, ça fait un mois qu'elles sont suspendues, vous les empêchez même de descendre sur le marché. Elles ne peuvent plus soigner la population correctement. Ouais. Et que ça, elles le vivent très mal en fait. On va essayer de négocier ça. Parce que leur mission, c'est de soigner tout le monde. Tous les citoyens. Sans exception. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est quand même une première dans l'histoire. Je ne sais pas si vous réalisez l'époque à laquelle on vit. Où là, aujourd'hui, ces soignantes qui sont sans salaire, qui ont été déambulées, simplement déambulées dans leur ville, dans leur marché, auprès de la population. Et on se voit la circulation interdite. On est barré par les forces de l'ordre de partout. Devant, derrière, dessus. Ils vont nous procéder à une... ils vont prendre l'identité de tout le monde, histoire de nous ficher encore une fois. S'ils pouvaient nous enfermer, si vous n'étiez pas là pour nous voir, ils nous enfermeraient. On vit où là? Jusqu'à où vous allez fermer les yeux? Restez dans votre coin. Jusqu'à où vous allez accepter l'inacceptable? Ouvrez les yeux, venez parler à vos soignantes qui sont devant vous, regardez-les dans les yeux. Les femmes. Ah oui.
Elle a elle a dit si nous demande de notre nom. Qu'on jette à la rue aujourd'hui sans salaire, sans possibilité de retrouver un emploi, sans chômage. Ça vous choque pas tout ça? Ah, non. Hein, ça vous choque pas? Vous continuez à vivre normalement? Vous vous vaccinez pour dire que vous voulez vivre normalement? Vous savez quoi vivre normalement? Quand on sait que la moitié de la population n'a plus accès aux soins, ne peut plus se déplacer, ne peut plus aller boire un café, ne peut plus vivre normalement, ça ne vous dérange pas? Pensez à vous. Hein? Non? Oui, et ça, c'est permis de passer des personnes soignantes en pleine pandémie. Connecter les gens. Pendant ce temps-là, ils viennent d'aider aussi pour des coûts budgétaires de l'hôpital. Vous comprenez, ça coûte cher, là-dedans. Vous devez gérer l'hôpital comme une entreprise privée. On sait aujourd'hui que l'hôpital soit rentable. L'hôpital puisse engendrer des dividendes pour l'État, demain pour d'éventuels actionnaires quand ce sera privatisé. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est ça le modèle social français? Peut-être qu'on a filmé, non? Ouais, ils nous ont pas sécurisé, ce que les ils sont remontés. Bah ouais. On est en insécurité, ils nous laissent là et on est en insécurité. Mais ils ont oublié leur rôle, hein, de nous protéger. Les gendarmes, normalement, ils nous protègent. Alors, Non. bloqué quoi. Ah, c'est incroyable. Ah, du coup, le chef, il a dit non. Le chef, il a dit non. Il ne veut pas qu'on circule, ben on a qu'à se dériver. Moi, je la donne pas, la donnez pas. Ouais. Ce que vous voulez, mais vous donnez pas. Vous êtes tous la même. Je rentre parce qu'ils le connaissent, moi, le mien. Visitez Emmanuel. Donc, m'en fous. J'adore Manuel. C'est ça. Bonjour, donc on relève les identités, s'il vous plaît. Antonelli, Lydie. Vous avez une pièce d'identité, madame? Oui, Et je pendant l'ai. ce temps-là, comme les cambrioleurs peuvent cambrioler, les gens bandits peuvent continuer à conduire, parce que toutes les forces de l'ordre sont mobilisées autour des soignantes. Bravo. La carte ou le permis, n'importe. Mais, ah, Voilà la priorité aujourd'hui des forces de l'ordre. Vous en avez une, monsieur? On les appellera pas les gardiens de la paix. Vous pouvez me la présenter, s'il vous plaît. Ils sont en note et puis c'est bon. Et oui, on va nous ficher encore une fois, voilà. Vous donnez votre identité? Bah, On s'appelle tous, Hein, le pays des droits de l'homme, soi-disant. et nous, ils nous connaissent par cœur. De toute ouais, de façon, manière nous, on n'a même pas besoin de leur donner, mais il faut le donner. Tuerie abominable à Paris, il y a quelques années. Non, mais l'homme pris, mais l'homme. Liberté d'expression. La France, on a le droit de dire ce qu'on veut, nanani, nanana. Ils sont où les gens là? Donc tous ces gens qui applaudissaient au balcon, les soignantes, ils sont où? Bande d'hypocrites. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Manque d'hypocrite, il ne faut pas faire ça. C'est pas comme ça que tu vas Ah, il a toujours mon permis. Jusqu'à où vous allez collaborer avec des ordres injustes, illogiques, inhumains? Ce qu'il faut. Merci. Nous, on veut continuer à soigner ensemble. C'est dommage. Mais le sable, oui. Depuis tout à l'heure, il essaie de faire un jour. Moi, il m'a mis là. Oh, arrête de me prendre en photo quand même. Bah après, la police, c'est la police municipale. Je pense que c'est Merci. normal qu'ils prennent des photos, mais que ça arrive aux élus, je ne sais pas si là c'est dans la loi par contre. De quoi? Qui donne la photo aux élus. Je ne sais pas si c'est dans la loi.
Ouais, tu crois qu'ils sont à ça près? Ouais. Bon, après, ça me fout, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On mange là ou... Je sais pas. On n'a rien donné. T'as pris là? Tu les as pris? Est-ce qu'on a le droit de la redescendre de la rue parce que sinon on reste là? Hein. Ah oui, les coincés. Laquelle? Celle-là? Celle-là. Il y a les flics aussi. Et donc, même sans mégaphone, c'est une manifestation, non déclarée là, c'est pas une manifestation, c'est l'enterrement. un enterrement. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, Manu? Un enterrement. J'en peux plus d'attendre. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah ben moi, ils m'ont rien dit. Ah, ils m'ont dit qu'ils faisaient un contrôle d'identité. Donc voilà, relevé d'identité, relevé d'identité. Tu as donné ton identité. Mais sinon, tu sais quoi? Moi encore, c'est quand je suis venu, on m'a dit, faut pas parler. Moi, je parle. Qui c'est qui a eu tué un récap? Je sais pas. Nous, on est français et merde, il doit y avoir une justice. Mais c'est pas contre vous, vous le comprenez, là je m'énerve. Laissez la place pour l'ambulance, s'il vous plaît. C'est contre cette politique. Attention, ambulance sur la route, s'il vous plaît. Bon voilà, donc petite situation un peu bloquée, on peut le dire. On cul de sac. Et pendant ce temps-là, les politiciens continuent de voler, les violeurs continuent de violer, les cambrioleurs continuent de cambrioler, les alcooliques continuent de conduire bourrés et de tuer des gens sur la route, mais on ne peut pas les surveiller puisque toutes les forces de l'ordre sont mobilisées sur 15 soignants et 15 citoyens qui veulent déambuler et parler, simplement parler, se faire voir. Où sont les priorités de notre État? En plus, ce week-end, il y a le retour des Gilets jaunes, mais ils vont faire des heures sup, hein, ils sont pas prêts. On va faire des heures sup, ça semble bien ça. Franchement, dès qu'on arrive à la vie, Bon voilà, écoutez, je vous propose de partager un petit peu là, que les gens de Pertuis soient un peu au courant de ce qui se passe dans leur ville. Parce que on peut toujours laisser les gens de côté, on peut toujours écarter les problèmes, c'est ça le problème. On écarte les problèmes, on les met sous le tapis, et puis voilà, on attend qu'un jour on se le prenne dans la gueule. Et là, ce qui se passe ce matin, c'est un truc inadmissible, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 15 soignantes qui sont là pour manifester le fait que leur contrat est suspendu, qu'elles n'ont plus de salaire depuis un mois, afin que la population soit au courant, parce qu'évidemment, on n'en parle nulle part de tout ça. Et voilà, il y a quasiment autant de policiers, de gendarmes pour encadrer ce petit rassemblement. Et voilà, donc bon, je sais pas, moi, il y a un moment, les citoyens, il faut que vous ouvriez un peu les yeux, quoi, sur la manière dont les gens sont traités dans ce pays. Dire, on n'a pas affaire à... pendant les Gilets jaunes, on a mis le doigt sur des gens qui sont possiblement violents, sur les fameux black blocs, etc. Putain, là, vous avez affaire à 15 soignantes qui viennent masquer et on agit avec elles comme avec des terroristes, quoi. C'est dramatique, quoi. Il va juste chercher ses enfants à la poste. Ça ne veut pas dire que la gendarmerie agit de manière inacceptable. C'est juste que les ordres qui sont donnés sont inacceptables.
Non déclaré. Simplement. Bon, ben voilà, magnifique, hein. Bridé dans le fait de s'exprimer. C'est beau ça. Marina, t'as un petit truc à dire? Ben, on est déçus. Déçus de ne pas pouvoir faire l'action qu'on avait prévu de faire, puisque c'était une action pacifique. C'était juste pour montrer pour sensibiliser à notre mois de suspension. Voilà. On voulait juste défiler dans le marché en silence, avec nos masques qui sont interdits du coup, parce qu'on ne va pas être masqué sur la voie publique. Alors qu'on porte des masques au quotidien. Si je mets mes lunettes de soleil, ça revient au même, hein, mais bon. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous ne vous rendez pas donc déçus. C'est l'État qui a pété un plomb. Il n'y a pas de rendez-vous. C'est eux en haut qui sont. Non, Il y en a sur plein de communes. Non, mais c'est ce qu'on dit. Donc en fait, il y en a plein sur plein de communes. Et finalement, il n'y a pas de souci. Donc pourquoi les gens sont là? Vous ne comprenez pas parce que vous n'étiez pas là. Il y a peut-être des délinquants. Mais il y en aura sûrement plus que là, hein. Ça c'est sûr, hein. Mieux, plus utile là-bas. Ça c'est certain même, hein. Nous, on serait plus utile dans nos institutions. Tout à fait. Ah, bah oui. Et de pouvoir manger aussi avec des salaires. Après, voilà. Après, les tenants d'aboutissement, on peut pas être dans la chose. Mais je suis d'accord avec vous, vous êtes plus utile dans votre métier. Ça, je suis d'accord. Et puis, monsieur, comme ça, clairement, on peut pas le mot d'ordre, c'était on rentre à l'hôpital, on fait le SOS avec notre gâteau et on s'en va. Ils ne nous auraient pas interdit l'hôpital, on ne serait pas là. On serait déjà rentrés, on aurait déjà fini. Voilà. Exactement. Mais l'idée, c'était pas de manifester. On a les billes, les fruits et légumes. On a mis le masque, on a levé le masque. Après, ils nous ont dit qu'il faut lever le masque. Parce qu'on a ça et on a ça. Alors ça fait une manifestation et un attroupement. On a fait déjà 2 pétitions pour garder on a barré la rue, on a fait plein de choses comme ça. Il a juste accompagné sa femme, il va manifester. On a mis l'argent pour la proximité. Maintenant, on fait tout ça. Non, mais il faut en dessous pour la carte. Nous, on s'en fout. Ils vous utilisent. Ah ben voilà. Super. Et 4 septembre. Voilà. Oui, mais bon, c'est pas plus. C'est pas Attends. Juste quand même, hein. Vous vous rappelez à l'époque de la peste et du choléra, il y avait des gens qu'on mettait dans des endroits pour pas qu'ils soient mélangés aux autres. Aujourd'hui, c'est les soignants non vaccinés qui sont mis à l'écart, comme s'ils allaient contaminer les autres, alors qu'on sait très bien que les gens vaccinés sont porteurs et contaminants. Donc il faut arrêter de nous opposer. Hop, le sang qui arrive. Avec nous. Non, elle a même dit à la police de nous faire partir, donc elle n'est pas avec nous. Collabo! Collabo! Oh merde, ça les prend jolis gilets jaunes. Merde. Mais à force de faire tout ça, ils vont réveiller des choses, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, ils l'auront cherché. Ouais, la fièvre jaune est en marche, tant pis pour eux. Eh bien pour nous. Et la deuxième vague de la fièvre jaune qui arrive. Attention, la deuxième vague arrive. Bon voilà, donc après... Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur d'être
travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron le veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Pelencq le veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. C'est dur, pas comme ça, mais... Nous on est là. Même sans salaire, on se laissera pas faire. 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 On va essayer de la reprendre. On l'a toujours pas répété, mais ça sera pas beau, on va la faire quand même. Aujourd'hui, on a mal le droit de traiter nos soignants comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. Le reste, c'est pas. Elle ne demande pas grand-chose. Elles n'ont commis aucune faute. Elles voudraient juste avoir le droit de choisir ARN ou pas. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de traiter nos soignants comme ça. Et tapez-moi aujourd'hui. Un mois qu'elles n'ont plus le droit de travailler. Un mois qu'elles n'ont plus le droit de rentrer dans leur hôpital. C'est une honte. C'est une honte. Un grand dégoût pour nos directions qui ont abusé d'eux pendant des années, qui les ont fait travailler sur leur repos, sur leur congé, sans blouse, sans masque. Elles sont venues travailler contaminées. Elles sont venues travailler qu'à contact. Et aujourd'hui, on leur dit qu'elles sont dangereuses. Mais qui c'est les dangereux? C'est eux. C'est eux les dangereux qui ont fait venir travailler des soignants contaminés. C'est eux les dangereux qui ont fait venir travailler des soignants qu'à contact. Et simplement une chose, hein, pour nos collègues qui sont à l'intérieur, il y en a beaucoup qui se sont fait vacciner en pleurant. On pense à elles, parce que sur leur santé, elles vont en avoir les conséquences. Elles n'ont pas accepté cette injection, elles l'ont fait simplement pour gagner leur vie. Et ce que je veux leur dire, c'est que depuis des années, le gouvernement rêvait d'ouvrir les statuts de la fonction publique. Aujourd'hui, ils ont commencé à le faire. Parce que je vous le rappelle quand même, hein, dans les statuts de la fonction publique, la mise à pied sans salaire n'existe pas. Voilà. C'est-à-dire que si vous aviez maltraité un patient, eh bien aujourd'hui vous serez à pied, à titre conservatoire, avec votre salaire en attendant un conseil de discipline. Aujourd'hui, vous n'avez commis aucune faute, vous avez toujours été de bons soignants, et bravo à vous. Et eh bien, vous êtes suspendus, et sans salaire, et sans aucun droit de vous défendre, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de conseil de discipline, il n'y aura pas de défense envers vous. Vous êtes pire que ceux qui maltraitent les patients, vous êtes pire que celles qui font des fautes professionnelles, parce que c'est là on les garde. Voilà, parce que comme on manque de personnel, eh bien, le personnel qui est maltraitant ou le personnel qui fait des fautes professionnelles, il reste à l'hôpital. Et vous, vous êtes dehors et vous n'avez plus le droit de soigner. Voilà.
nos directions, hein, franchement, aucune humanité. On le sait qu'ils ont une loi qui les contraint à faire certaines choses. Mais un fonctionnaire, il peut aussi désobéir aux lois. Et on l'a vu à Guadeloupe, il y a des directeurs d'hôpitaux qui n'appliquent pas la loi sur la vaccination obligatoire, en Guyane, en Martinique, mais aussi parce qu'il y a des gens qui se lèvent. Et malheureusement, en France, on ne se lève pas assez. On ne se lève pas assez pour défendre des causes nobles, parce que moi je dis que la défense des soignants, c'est une cause noble. Ah là là, ah là là. Ah, c'est pour nous. La personne qui l'a pas est là. Voilà, moi j'ai juste... j'aurais jamais pensé que cela puisse arriver. Jamais on n'aurait pensé qu'on puisse mettre des soignants dehors comme ça. Et en plus, il faut savoir que si elles veulent travailler, il faut qu'elles demandent la permission à papa. Donc papa, c'est monsieur Estienne. Bon, on le réfute, hein, ce papa, on n'a pas trop envie que ça soit notre père en fait. Mais il faut lui demander la permission et c'est lui qui dira si ces dames peuvent vivre ou bien si elles crèvent de faim, elles et leur famille. Parce qu'il faut savoir que pour la plupart, elles sont mamans, qu'elles ont des enfants et qu'elles ont des enfants à nourrir. Voilà la situation de nos soignants aujourd'hui. Alors toutes les catégories sont représentées, hein, ça me fait bien plaisir. Il y a sages-femmes, il y a des infirmières, des aides-soignantes, diététiciennes, en fait. Tout, il manque les techniques qui ne sont pas là aujourd'hui. Les ASH. Les ASH, excusez-moi. Bravo les ASH. On enlève les microbes. Parce que vous verrez qu'à la télé, quand on parle, excusez-moi mesdames les infirmières, mais on parle que des infirmières. Et l'hôpital, il est composé de ces dames ASH qui sont plus proches des patients parce que souvent les patients leur font des confidences qu'ils ne font pas aux soignants. Parce qu'elles ne donnent pas de soins et donc ils sont près d'elles et ils parlent avec elles. On a les aides-soignantes et puis on a des services techniques qui ne sont pas présents aujourd'hui. Il y a des administratifs aussi. C'est aussi difficile de faire sortir tout le monde. Parce qu'ils sont vraiment très mal. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'arrêts, beaucoup plus d'arrêts de personnes suspendues à l'arrêt que de personnes suspendues. C'est vraiment la situation et que les psychiatres, ils font recette avec notre personnel soignant. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. J'aimerais qu'on fasse de grands bravos ce personnel soignant qui est là. À force de traverser le trottoir, vous allez trouver du travail, mesdames. C'est pas sûr ça, mais bon. Voilà, il faut savoir qu'on était mardi aussi au rond-point de McDo. On ne se fera pas oublier, on fera des actions comme ça, par-ci, par-là. On est devenus des itinérants. Donc, on va aller à droite, à gauche, puisque vous le savez, cette ville est assiégée, c'est-à-dire que dans cette jolie ville, elle est jolie avant. On ne peut plus aller à la rue de Croze, on ne peut plus aller à la rue de la Dévalade, on ne peut plus aller à la place Jean Jaurès. Maintenant, on ne peut plus passer devant la mairie parce que, on a fait juste un rappel de l'histoire. Hein. C'était juste l'histoire de dire qu'avant, l'hôtel de ville s'appelait Maison du Peuple, ce qui est vrai. Donc, ils ont interprété qu'on voulait rentrer dans la mairie. Parce que vous le voyez, on est tellement violents. Toute cette violence qu'on transporte, on a commencé par faire un SOS. Vous vous rendez compte, SOS sur le parking, mais comme c'est violent. Ah oui, donc on est des violents. Et pourtant, toutes nos actions ont été pacifiques. Voilà, c'est des actions temporaires, à droite, à gauche. On fait aussi la quête un peu de temps en temps pour nos soignants, parce que le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Et voilà, à cette occasion, je remercie tous ceux qui participent à ces cagnottes, tous les dons, y compris un grand merci au marché paysan de Cadenet.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si quelqu'un veut dire quelque chose, j'en ai assez dit. Parce que je dirais des choses méchantes et aussi un peu vulgaires et il ne faut pas. Bravo. Allô, allô, vous m'entendez? Oui. Okay. Donc moi j'aimerais juste dire un petit mot donc, par rapport à l'hôpital en Guadeloupe. Donc 70% du personnel qui n'était pas vacciné, qui a refusé le vaccin, et je le dis pour tout le monde parce que là c'est vraiment important, 70% du personnel qui a refusé le vaccin. Le directeur a dit qu'il était dans l'incapacité d'appliquer la loi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force, c'est qui? C'est nous, c'est ça que ça veut dire. Si nous on est plusieurs, si plusieurs de nos collègues, je comprends la peur, je comprends tout. Mais si on était massif à dire non au vaccin, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, si la plupart des soignants à Pertuis, du personnel ASH, tout le monde avait dit non, on refuse, eh ben, le directeur il a dit moi je ne peux pas appliquer la loi et tout le monde serait resté. Et c'est le cas pour tous les établissements. Ils ont été forcés. Voilà, ça a été forcé. Donc ce qu'on doit comprendre, c'est que la force de vie, c'est nous. L'hôpital, les établissements de santé ne tournent pas si on n'est pas là. Ça ne tourne pas si on n'est pas là. Donc c'est nous la force de vie. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Et il ne faut pas oublier de dire que malgré tout ce qui se cache, eh bien oui, il y a des fermetures de lits. Voilà, ils peuvent le cacher, il y a des fermetures de lits. Par exemple, au SSR, sur 38 lits, il n'y en a plus que 22. Et vous savez que les SSR, c'est des services 20 lits sur 38. Et vous savez que les SSR, c'est des lits très importants et qu'il en manque, que ce sont souvent soit des personnes en attente de guérison pour entrer en domicile. C'est soit des personnes en attente de guérison pour entrer à domicile, soit des personnes qui malheureusement vont finir leur vie dans les services d'unité de soins de long séjour. Et il en manque aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes âgées? Il faudrait que quand même notre directeur, au lieu de réfléchir en bon petit soldat, il réfléchisse en santé publique. Et quand nos directeurs seront capables de réfléchir en santé publique, l'hôpital il ira mieux. Et là, il est très malade l'hôpital. Bravo! Bravo! Bon, on fait quoi? On rentre dans le marché? On attend, mais en fait, il n'y a rien là. On va acheter la paille là, au midi. Mais on rentre un par un. Bien, donc devant ces barrières et la gendarmerie qui bloque le passage et l'interdiction d'aller dans le marché, il y a ce petit rassemblement qui se fait à l'angle de la rue de Croze, en haut le 15 octobre. Ça fait un mois que nous, le personnel d'établissement de soins et tous les travailleurs qui ont refusé cette injection expérimentale, ça fait un mois que nous sommes suspendus. Ça fait un mois que nous sommes sans salaire. Posez-vous et imaginez un peu la violence de cette situation. On nous parle de terrorisme, on nous parle d'extrémisme, on nous parle de ci, de ça. Mais ce qu'ils sont en train d'infliger à la population, c'est inadmissible. C'est d'une violence sans nom. Nous sommes des mères de famille, nous sommes des femmes, nous sommes des humains. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons sans salaire. Donc, même au point, donc c'est pour dire à quel point on est dans la folie. Donc, même les droits du travail sont bafoués. Les droits du travail sont bafoués, c'est inadmissible. Les droits de l'homme sont bafoués. Regardez les codes de Nuremberg, enfin, au niveau, comment on appelle, code de Nuremberg, code du travail, tout ce qui est droits de l'homme, tout est bafoué. Même par rapport à la Constitution, tout est bafoué. N'ayez pas peur. Et en fait, leur arme, c'est quoi?
Et oui, bien sûr, c'est dehors la loi. Et leur arme, c'est quoi? Comme ça a été l'arme depuis toujours, c'est la peur. Donc n'ayez pas peur, parce que si on est ensemble, et d'ailleurs on est ensemble, mais il faut qu'on soit plus massif. Et au plus massif on sera, et là ils vont tomber. C'est un appel aussi aux gendarmes, aux policiers, aux pompiers, aux ambulanciers. Ne vous laissez pas manipuler par ce gouvernement, parce qu'il vous utilise aussi. Il faut faire un petit big up aux gendarmes et à la police, hein, parce que je vous le signale, qu'aujourd'hui ils sont presque autant nombreux que nous. Là, bravo! Bravo! Qu'est-ce qu'on fait? On mange du gâteau? Est-ce qu'on mange notre gâteau? Est-ce que tu crois qu'il est bon? Je ne sais pas. Eh non, il y a Pfizer et Moderna. Ah, attention, je te pique. Bon, qu'est-ce qu'on fait les filles? On va mettre le bordel ailleurs? On ne peut pas parler de bordel. Ça s'est bien passé. Les gendarmes nous ont bien surveillés, les municipaux aussi. C'est clair, on ne peut pas parler de bordel là. Tant que ça s'est trop bien passé. Mais pour eux, c'est le bordel. Pour eux. Ben, du moment que tu t'exprimes et que tu parles, c'est le bordel. On vous a cassé les vitres. Merci. Voilà, merci. Donc on reviendra tous les vendredis. Qu'est-ce que vous disiez, Rémi? C'était quoi? Je disais que les manifestants, ça ne nous gêne absolument pas. Ça fait rentrer un petit peu des gens dans le quartier. Ça, il voit qu'il y a encore des commerces qui vivent un peu. Quoi. Voilà, donc voilà, il fait partie des commerçants qui persistent dans le centre. Pascal, les Moi, je tenais à dire que c'est beaucoup aujourd'hui des femmes qui sont touchées par ce problème, les précaires, les mères de famille, des mamans isolées. Et c'est encore plus inadmissible qu'on s'attaque à des petits salaires, des gens qui sont déjà dans la précarité. C'est inadmissible. Ce qui fait le gouvernement, c'est une purge. Il fait une purge aux soignants qui ne sont pas contents, qui sont récalcitrants et qui ne sont pas d'accord avec Manu. Donc ce qui se passe, bientôt, ça sera dans la police que ça va se passer de partout. Les gens qui ne sont pas d'accord, on les met dehors sans salaire. Ils n'ont qu'à aller se faire voir. Et c'est ça qui est inadmissible. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent déjà, ils sont encore plus précarisés par cette situation de passe. C'est inadmissible, il faut arrêter tout ça avant que la situation elle dégénère. Il faut arrêter tout ça. Ça met les gens dans l'extrême précarité. C'est intolérable. Intolérable. Monsieur, vous voulez parler? Ils auraient fait quoi les gendarmes aujourd'hui si on n'avait pas été là? En fait, parce que la caserne est ici. Je sais pas, je pense qu'ils sont plus nombreux que ça encore à la caserne, mais ils ont même appelé des renforts des services d'intervention de la gendarmerie, donc voilà, c'est particulier aujourd'hui, ouais, c'est particulier. Je sais pas quel est le but du jeu, de mettre autant de forces de l'ordre, comme on dit. Ils ne sont pas arrivés avec les boucliers. Ouf, nous sommes non, trouvés. bah ils savent très bien qu'il n'y a aucune raison de faire ça. Bon, rendez-vous tous les vendredis ici, hein. Parce que les filles, elles disent comme si on était tous les vendredis. Tous les vendredis, on vient tenir compagnie à Rémi. Et puis peut-être
que vendredi prochain, la mairie nous offrira l'apéro à 11h. Ah, apéro? Apéro, un petit apéro dînatoire, puisque de toute façon on n'a plus d'argent pour aller faire nos courses, donc c'est sympa. Oui, attention, il va te mettre une dose d'ARN dans le verre. Moi je pense que c'est surtout au dînatoire en fait, pas forcément à l'apéro, surtout au dînatoire. À ce sujet, hein, on va aller se renseigner quand même au Resto du Cœur, qu'est-ce qu'il faut comme papier, parce que ces dames, elles vont être contraintes d'aller au Resto du Cœur. Ben, au bout d'un mois, ça commence à tirer un tout petit peu, voilà. Un mois sans salaire. Donc ça serait bien d'aller au Resto du Cœur et de faire un petit film des soignants au Resto du Cœur, par hasard. Parce que des fois, il y a un monsieur qui se promène avec un téléphone et puis il peut filmer. Tous les soignants au même jour au Resto du Cœur. De toute façon, tu sais, quand il va avoir 0 sur le salaire, à un moment donné, il faut manger. Il faut faire manger nos enfants. Ben, vous êtes qu'à faire les poubelles. On ira faire les poubelles de l'hôpital, ouais. Ah ouais? Apparemment, ils jettent. Ah oui, tous les soirs, les cuisines jettent énormément de nourriture, alors qu'il y a des gens... La directrice, elle préférait donner aux chats plutôt que... Ah ouais, alors qu'il y a des gens qui n'ont rien mangé, sans parler des soignants. Hein. Tous les jours, il y a énormément de nourriture qui est jetée des cuisines des hôpitaux. Sans parler des soignants. Ça veut dire, c'est même pas les retours, tu veux dire, c'est pas les retours des patients, c'est juste ce qui est fabriqué en trop. Voilà. Donc Madame Marasca, on vous lance un petit appel. Plutôt que de jeter la nourriture tous les soirs, on passera à la récupérer si vous êtes bien d'accord. Merci Madame Marasca. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir des gens qui soient habilités pour ça, parce que vous n'aurez pas le droit d'entrer dans l'hôpital, vous savez. Au portail des si, celui-là, il n'est pas encore interdit, oui, c'est vrai. Il y a la voiture là. Oui, mais on a réussi à aller devant quand même. La rue de la Dévalade n'est pas interdite. C'est le prochain. Il faudrait donner le nom peut-être à la caméra pour pas qu'ils soient obligés de... C'est la rue de la Dévalade. Voilà, rue de la Dévalade. Moi, je propose de débaptiser l'hôpital de Pertuis et de l'appeler prison de Pertuis. Voilà. Regarde. Bah, c'est une prison dans laquelle on ne peut pas entrer. Non. C'est pas mal. Ouais. Et par contre, moi je rappelle que dans les prisons, il y a un droit de visite une fois par semaine. Donc il faudrait qu'ils fassent... Mais le droit de visite, il est sous passe sanitaire ici, tu sais. Ouais. Oui. Et même avec le pass sanitaire, j'ai entendu dire que leur lecteur de passe ne fonctionnait pas toujours. Donc il y a même des gens qui se retrouvent à la porte alors qu'ils ont le pass et ils ne peuvent pas rentrer parce qu'on ne peut pas leur lire leur passe. Donc tu vois... Honnêtement, depuis quand il faut rentrer à l'hôpital? En rentrant à l'hôpital, il faut que tu prouves que tu n'es pas malade. Ben normalement, quand tu entres à l'hôpital, c'est que tu as une pathologie, quelle qu'elle soit. Mais donc en tout pour cas, y rentrer, maintenant, il ne faut pas être malade. Non, c'est ça. Voilà. Il ne faut pas être malade. D'accord. Mais tu sais, tu assistes à plein d'anecdotes comme ça. Hier, j'étais à Cultura, à Plan, et il y avait un jeune qui m'a bien fait marrer. Il discutait devant avec deux dames qui expliquaient que leur dermato ne la voyait plus qu'en visio. Alors, pour la dermato, c'est bien. Voilà. Et dans le jeune, il disait, oui, mais moi je dois la voir, mais pour un endroit mal placé. Comment je fais? Je ne peux pas le montrer au téléphone. Ouais, après, il va se faire choper pour exhibitionnisme. Tu vois, y compris ça. Pourquoi on voit encore à l'heure actuelle des gens en visio, alors qu'il faut se le dire quand même, hein, le Covid, il n'y en a plus pratiquement. Oui, mais tu sais que c'est en fait, c'est juste que le Covid a accéléré cette technologie-là. C'est une chose qu'on met en place depuis plusieurs années, mais voilà, et qui va se mettre en place. C'est-à-dire que les médecins, de plus en plus, vont faire des consultations par visio. Moi, on marche sur la tête totalement. Moi, j'en ai fait une de consultation par visio, la première vague Covid, hein, où là, on était confinés. Franchement, c'est nul, quoi. Une visio sur un patient. Tu vois, si tu as les hémorroïdes, quoi, tu es un peu embêté. Non, mais on profite de tout. Dans cette loi, c'est un fourre-tout, c'est-à-dire qu'on y met tout. Et quand je dis que les statuts de la fonction publique, ça fait longtemps qu'ils voulaient s'en emparer, là, il est ouvert, et le code du travail.
Là, ils l'ont ouvert et les gens, ils n'ont pas compris que c'est ouvert et qu'on y va. Et on va continuer à y aller. Eh ben, ils vont en subir les conséquences. Hein. Par exemple, à l'hôpital, moi je ne sais pas si là, ils vont avoir tous leurs congés. Il manque du personnel. Donc il y a les congés scolaires. Est-ce qu'ils vont avoir leurs congés? Je sais pertinemment qu'il y a quelqu'un qui a demandé des jours en pas malade. Ça lui a été refusé. Oui, parce qu'ils sont en tension. C'était déjà en tension avant. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça change. C'est pour ça qu'on dit on n'a pas à se poser. Moi, j'ai rien contre les gens qui sont vaccinés. Il y a ceux qui sont convaincus, qui l'ont fait, ben c'est leur choix, c'est leur droit. Et puis il y a ceux qui l'ont fait et qui y sont allés en pleurant. T'imagines aller te faire vacciner en pleurant quand même. Voilà. Et il y a ceux en sursis. Parce que ceux qui ont eu le Covid, ils sont tranquilles pour quelques mois. Mais comme à l'hôpital de Pertuis, on est toujours en dessus de la loi, nous, c'est-à-dire qu'on te dit que c'est 6 mois quand il y a eu le Covid, Nord à Pertuis disent que non. Ils te font une sérologie. Si au bout de 2 mois, ils trouvent que ta sérologie est basse, eh bien non, tu dois te faire vacciner. Tu vois, je pense qu'il faut chercher, peut-être Estienne, il a des actions dans Pfizer. Et voilà, que des choses comme ça qui sont aberrantes, quoi. Il y a plein de trucs. Mais comment ça se fait qu'il n'y a personne qui met un coup de pied là? Le code de Nuremberg il dit que c'est interdit. La Constitution européenne dit que c'est interdit. La Constitution française, elle a dit qu'il faut être très vigilant et qu'il ne faut pas avoir des traitements à l'essai. Et c'est quoi le Pfizer? Il est à l'essai. Et quand tu leur dis, moi quand je dis vous avez servi de cobaye, mais c'est pas méchant ce que je leur dis. C'est oui, effectivement, ouvrez les yeux. La phase 3, elle se fait actuellement sur vous. Alors là, c'est vrai, c'est bien de le dire. Pascal Praud, c'est pas ma tasse de thé, mais il y a eu apparemment une intervention sur son plateau. Il y avait quelqu'un qui parlait des effets secondaires et il aurait dit oui, mais c'est que sur les réseaux sociaux qu'on le voit. Et la personne qui était là, alors je ne sais pas qui c'est, lui aurait dit eh ben, vous n'avez qu'à les inviter. Donc là, il lance un appel à tous les gens qui ont des effets secondaires. Donc ça serait bien que les gens qui ont des effets secondaires se manifestent. Pour pas qu'on dise que c'est du complotisme des réseaux sociaux. Voilà. Parce que c'est vrai que moi aussi sur les réseaux sociaux je crois des choses et pas. Mais quand tu vois la petite Sophia qui est morte, tu es obligé de le croire quand même. Quand tu vois à Nice, la petite, que bon, là elle était en réa, on n'a plus de ses nouvelles parce qu'ils ont interdit la vidéo, ils l'ont bloqué, de Vécu qui parlait de cette situation de cette petite à Nice, mais elle était aussi en réa. Voilà, après c'est pas tout le monde, il ne faut pas généraliser, mais si c'était quand il y en a qui te disent arrêtez de vos bêtises, et si c'était leur enfant, et si c'était leur mari, leur mère, leur femme qui subissent les effets secondaires, et puis les effets secondaires qui sortiront peut-être dans quelques années. Parce que tu vois l'hépatite B, au départ, on a quand même, il s'est passé 15 ans avant qu'on en fasse une vaccination obligatoire. Hein. Mais au départ, l'hépatite B, elle n'avait pas d'effet secondaire, sauf qu'il y a eu des scléroses en plaques. Donc, il y a eu du personnel soignant qui a eu des scléroses en plaques. Donc voilà, on ne peut pas dire, et je te dis 15 ans avant qu'on le mette obligatoire. Là, au bout de 3 mois, il était au bout de même pas quoi, les 8 mois, il est obligatoire ce vaccin, il faut arrêter. Et puis on dirait qu'à l'hôpital, il n'y a plus que le Covid. Non, il n'y a pas d'autres maladies contagieuses, il n'y en a pas, il n'y a rien à l'hôpital. On sait bien que d'habitude, ils tournent pour rien. Voilà, de toute façon, ça pose une vraie question sur l'accueil actuel des patients autres que Covidés, puisqu'il y en a quasiment plus, des patients qui ont le Covid, et tout le reste, comment est-il accueilli, puisque effectivement, et puis il y a tous ceux qui vont plus aller se faire soigner, parce que là, depuis le 15, les PCR sont payants. Alors là aussi, discrimination. Et pourquoi on n'entend personne gueuler là? Parce que les gens vaccinés vont avoir sans ordonnance le PCR remboursé, et les gens non vaccinés, eux, devront payer. Donc, oui, mais là, ça concerne que la partie... Mais c'est la mise en place de la santé à 2 vitesses. Mais bien sûr. Mais... Voilà, parce que demain tu fumes, on va te dire, ben vous, hein,
Oui, mais ça révolte personne. Ça révolte personne, à part ceux qui sont concernés. Tout le reste de la population n'est pas du tout révolté par ce genre de... On va être tous concernés un jour par toutes ces lois autoritaires. On va tous être concernés. Regarde, tu fais plus rien. Moi, on m'a dit d'aller faire de la gym aquatique parce que j'ai un problème de santé. Mais je peux pas y aller, je n'ai pas de passe. Après, on m'a dit aller faire de la gym pilates et je peux pas y aller, je n'ai pas de passe. Là, je dois aller faire un scanner. Il va falloir que je paye un passe pour aller faire un scanner. Voilà, j'avais une visite au ORL, je l'ai annulée. Parce qu'il fallait le pass, j'ai dit non, je ne vais pas faire un pass sans arrêt pour aller... Mais là, le scanner, malheureusement, c'est des raisons importantes, il faut que j'y aille. Donc il va falloir que je paye. Il va falloir payer le test. 22 € de test. Tu peux te le faire prescrire. Le médecin, si c'est un acte médical que tu dois te rendre à l'hôpital, tu peux te faire prescrire le test. Ouais, je vais lui demander. Oui, non, mais c'est un truc qu'on marche sur la tête. C'est-à-dire que finalement, ça coûte de l'argent à la Sécu, donc à nous. Ça va coûter la consultation du Toubib, plus derrière le test PCR. Enfin, c'est aberrant comme situation. Tout ça pour aller... Depuis le début, c'est une machine à fric, le truc. On l'a vu, le test. Le test, il coûte 50 centimes à l'achat. Tu vois, il me gonfle. Le match chirurgical, ça ne sert à rien. Voilà. À part de se cacher de la police. Et quand il fait froid l'hiver, c'est bien agréable. Des fois, tu te protèges le nez. Mais le match chirurgical, il a bien son nom, chirurgical. C'est-à-dire que les chirurgiens... Bon, eh bien écoutez, je pense que la situation ne va pas vraiment évoluer. On va couper là. Je rejoins Marina. Tu as vu comment on est reçu? Ouais. Belle réception. Et on s'en va. On vient, on chante et on s'en va. On vient, on chante et on s'en va. On vient, on chante et on s'en va. On vient, gâteau. On chante et on s'en va. On vient, Eliane, et on s'en va. On vient. Pas le gâteau, il va fondre là. À vendredi prochain, messieurs! Et le mardi où on va? À l'hôpital! Et le vendredi où on va? À l'hôpital! On est là! On est là! Et si Macron ne veut pas, nous on est là! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là! On est là! On est là! Même si Marasco ne veut pas, nous on est là! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur! Même pas, il te regarde. Même si Marasco veut pas, nous on est là! On est là! On est là! Même si Marasco veut pas, nous on est là! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur! Même si Marasco veut pas, nous on est là! On est là! On est là! Elle est là encore. Et on le laisse où, Étienne? Et on le laisse où, Étienne? Étienne! On est là!
Même sans salaire, on se laissera pas faire. 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 Regarde Manu, comme ce monde est très dangereux, mon masque a un masque. On garde les On est dans l'absurdité. Soutien aux soignants, 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 soutien aux soignants. Suspendu, mais pas à terre. Même sans salaire, on se laissera pas faire. 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 Bravo. Qu'est-ce que je veux dire? Elle revient à Marianne le chercher. Qui? À Marianne, elle revient le chercher. J'espère, oui. Vaccinez-les tous. Un jour, ils vont prendre une serbacane. Ouais, Dans les fesses. Pfizer. Ça se trouve, ils ont cru que c'était une prise, ils allaient la faire pour nous piquer avec. Fais-la comme ça, là. Ah ouais, viens, on l'a fait glisser, vas-y. Attends, Tu sais quoi? voilà. Non, on m'a pas pris. Ah, voilà, Olé. On fait du bobsleigh. On se laissera pas faire. Même sans salaire, on se laissera pas faire. Même sans salaire, on se laissera pas faire. Soyez pas malade, il y a Mais pas de attends, elle est où soignants. la voiture pour le... Parce qu'on va là-bas. Là, il est là. Même c'est pas un salaire. On se laissera pas faire. Ouais, moi aussi, je vous bave, hein. Oh, regardez, ils sont en haut. Faites-leur coucou à nos amis. Wouh, collègues. par le rond-point du cœur, je pense que Mais oui, ce serait vraiment bien. C'est vrai. Non, mais on voulait faire un petit truc là, mais on l'organise. Bon, ben écoutez, j'arrête là, puisque la manifestation se termine. Et merci d'avoir suivi. N'hésitez pas évidemment à mettre les petits pouces bleus, et à partager, surtout partager, de façon à ce que les gens soient un petit peu au courant de ce qui se passe dans cette belle ville de Pertuis. Merci d'avoir suivi en tout cas. Je crois, je sais pas qui faut que ça en occupe, Marina, je crois. Ah ouais. Ah non, Marina.